Les animaux qui s'attaquent aux plantes cultivées appartiennent à plusieurs groupes, depuis des vers microscopiques comme les nématodes, jusqu'aux vertébrés avec le lapin, le pigeon ou même l'éléphant. Parmi ces animaux, que l'on appelle des ravageurs, les arthropodes, dotés de pattes articulées et d'un squelette externe, sont surreprésentés. Et parmi les arthropodes, nous intéresserons au groupe le plus important, celui des insectes. Cette importance des insectes parmi les ravageurs est liée à l'interaction très forte qu'ils entretiennent avec leurs plantes hôtes depuis des temps très anciens, il y a plus de 300 millions d'années, bien avant que l'homme commence à cultiver les plantes il y a environ 10 000 ans. Cette longue relation entre les insectes et les plantes a permis l'évolution de systèmes et d'outils très perfectionnés pour exploiter au mieux le végétal. Et par conséquent, certains groupes d'insectes se sont spécialisés pour certaines familles botaniques. Par exemple, le groupe des cytones, de petits charançons, s'est spécialisé dans la destruction des nodosités des légumineuses. D'autres insectes se sont spécialisés pour un mode d'exploitation particulier. Par exemple, les pucerons se sont spécialisés dans la ponction de la sève élaborée des plantes à travers un appareil buccal piqueur-suceur. Un autre exemple que l'on peut citer, les capricornes sont des xylophages dont les larves creusent des galeries dans le bois. Leurs larves ont pris la forme de tunneliers, se sont musclées, leur donnant une force herculéenne. Et leur appareil digestif s'est adapté pour digérer la cellulose du bois. Chacune de ces espèces est au fil du temps devenue extrêmement performante dans l'exploitation des ressources végétales. Les ravageurs généralistes s'attaquent à une large gamme d'hôtes avec des performances moyennes, alors que des spécialistes ne s'attaquent qu'à une gamme d'hôtes réduite et sont devenus très performants pour les localiser et provoquer des dégâts supérieurs. Par exemple, le puçon vert du pêcher est un généraliste. Il s'attaque d'abord au pêcher, puis s'étend sur les plantes maraîchères. Les dégâts sont faibles, mais sa propagation favorise la transmission de virus entre les différentes espèces de plantes. Alors que le puceron noir de l'artichaut s'est spécialisé et développe des colonies qui recouvrent entièrement la plante. D'autre part, beaucoup d'insectes se sont adaptés à nos façons de produire ou de cultiver les plantes dans les champs ou les jardins. Ils développent des résistances aux insecticides les plus utilisés ou s'adaptent aux nouvelles variétés prisées des jardiniers. Le doryphore en est un bel exemple. Initialement, il ne s'attaquait qu'à des solanacées sauvages du Mexique. À la fin du XIXe siècle, il s'est adapté à la culture de pommes de terre aux États-Unis. Les moyens de lutte contre ces insectes, qu'il s'agisse de produits chimiques, d'auxiliaires ou de moyens physiques, s'appuient sur la connaissance de la biologie de ces insectes, et notamment de la façon dont ils consomment les plantes. Ces connaissances sont rendues d'autant plus nécessaires pour l'utilisation de méthodes alternatives, plus spécifiques que les produits phytosanitaires, et qui nécessitent des conditions d'application plus précises. Plus on souhaite s'affranchir de l'utilisation des produits phytosanitaires au jardin, mieux on doit connaître ces insectes.